Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la création d'un cluster Swarm. Alors du coup là j'ai à disposition 6 machines. Ce sont des machines Debian tout à fait ordinaires avec uniquement Docker d'installer dessus. Alors, ce sont toutes des VM sur AWS sauf cette machine là qui est une machine physique en local chez Scalnix. Alors pour commencer il faut choisir une machine qui va nous servir de nœud manager pour gérer le cluster. Il suffit dans cette machine de faire la commande docker swarm init et nous voilà avec un cluster où on peut lister les nœuds et évidemment il n'y a qu'un seul nœud, c'est le nœud manager qui est lui-même. Grâce à cette commande, on va pouvoir ajouter de nouveaux nœuds à notre cluster. Nous allons le faire sur toutes les machines AWS avec une toute petite subtilité sur la machine chez Scalnix car il va falloir utiliser l'IP public du manager et non l'IP privé car elle n'est pas sur le même sous-réseau. Voilà. Maintenant, on peut voir que toutes nos autres machines ont rejoint le cluster en tant que worker. Ça n'est pas tout à fait fini. Il faut encore dire au cluster que le nœud manager ne doit pas être un worker. Pour ceci, on utilise la commande docker node update et on passe l'availability at drain de notre nœud manager. Voilà. Maintenant, on voit que notre nœud manager a une availability drain, c'est-à-dire qu'il ne servira que à manager le cluster et il ne sera pas utilisé comme un worker. Enfin, la dernière étape consiste à labelliser nos différentes machines. Donc on associe le label à la machine, au nœud manager. On associe le label Nginx correspondant au nœud de Nginx et on définit les autres nœuds comme des workers. Et le nœud castex que j'allais oublier. Et voilà. Tous nos nœuds sont disponibles, sont configurés et l'on peut faire un déploiement. Et enfin, on liste les services et vous voyez que tous nos services se sont bien déployés correctement sur les nœuds correspondants.